TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19. Le SDIS de la Corrèze, c'est tout d'abord un service au public. Ce grand service qui est tourné sur l'urgence est composé d'environ 1200 sapeurs-pompiers. Ces 1200 sapeurs-pompiers sont répartis sur l'ensemble du territoire corrézien en 36 centres d'incendie et de secours. Nous sommes actuellement dans le centre de traitement de l'alerte, qui est l'organe névralgique du traitement de toute demande de secours qui va arriver sur le 18. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est adossée au centre de régulation des appels du 15. Donc l'interconnexion 15-18 est plus simple, plus rapide et nous permet de traiter ensemble au même moment les informations qui sont reçues soit par le 15, soit par le 18. Cet élément est un gage d'efficacité qui est à souligner. La Corrèze est partie dans cette voie. C'est une très bonne voie qui me paraît aujourd'hui tout à fait adaptée aux demandes complémentaires et à la réponse graduée qu'offrent aujourd'hui les services publics de l'urgence pour faire face à des demandes de secours. Je m'explique, vous pouvez avoir un accident agricole important qui nécessite des moyens et médicaux et des moyens d'urgence. Nous avons la possibilité d'envoyer, grâce à ces 36 centres d'incendie et de secours qui sont au plus proche des concitoyens, des moyens rapides avec un vecteur qui est le véhicule de secours aux asphyxiés aux blessés que la population a l'habitude de voir et qu'elle conçoit très bien. C'est ce petit camion rouge qui sillonne le département avec les sirènes et les gyrophares. Cet engin-là est armé par en particulier des volontaires. Ces volontaires, c'est des gens qui, comme vous et moi, ont un travail, sont employés et prennent du temps sur ce cadre d'emploi et aussi sur leur vie familiale pour secourir la population. Ils représentent 87% de nos effectifs aujourd'hui en Corrèze. C'est très important et nous pouvons offrir, grâce à eux, une réponse dite de proximité. Elle est encadrée dans le cadre de ces réponses graduées par le service de santé et de secours médical. Ce service est composé de médecins et d'infirmiers sapeurs-pompiers qui prennent le temps sur leur activité libérale ou sur l'activité hospitalière, qui prennent le temps de s'engager auprès de secours d'urgence. Ils rapportent donc un échelon supplémentaire à la demande de secours pour venir médicaliser les opérations. Et puis, si l'opération nécessite des technicités particulières, alors le service médical d'urgence et de réanimation, piloté par le SAMU, sur cette plateforme commune, nous permet d'apporter et d'offrir une réponse de qualité à ces demandes de secours pour le secours à personne. Mais le service départemental d'incendie et de secours, c'est aussi les interventions feu pour incendie. Nous avons 60 véhicules dits CCF, camions-citernes feux de forêt ou camions-citernes ruraux, qui nous permettent d'apporter une réponse pour tout ce qui est feu de broussailles, feu d'habitation dans des zones rurales, qui sont complétés par environ une vingtaine de fourgons pompe-tonnes répartis sur le département. Ces engins, c'est pour permettre de prendre en compte des interventions dites incendie qui représentent 12% de notre activité environ. Et puis ensuite, nous avons le reste de nos véhicules qui sont liés à toutes les demandes d'urgence que peut avoir la population et qui ne sont pas classiques. Je prendrai par exemple des difficultés liées à des événements climatiques, des inondations, des tempêtes. On se souvient tous en Corrèze de la tempête de 99 qui avait entraîné de nombreuses interventions et la mobilisation de l'ensemble des sapeurs-pompiers du corps départemental de la Corrèze pour venir en aide à cette population. Voilà brosser en quelques minutes ce qu'est le SDIS de la Corrèze aujourd'hui, ce qu'il apporte aux concitoyens et comment il est composé.
peu là. D'assister à une manœuvre de base d'intervention sur un incendie d'appartement par exemple. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de l'équipement du sapeur-pompier. Alors chaque sapeur-pompier qui part en intervention va revêtir une tenue de feu avec une veste de protection, un surpantalon qui vient en complément de sa tenue de base, donc qui permet d'assurer la protection maximale du sapeur-pompier par rapport au rayonnement thermique. Ensuite, il va revêtir par-dessus cette tenue un appareil respiratoire isolant qui permettra au sapeur-pompier de se protéger des fumées et des gaz toxiques. Cette bouteille d'air comprimé lui donne grosso modo une demi-heure d'autonomie sur une intervention. Après, bien sûr, il faut revêtir le masque pour se protéger. Dans la protection, bien évidemment, il y a le casque qui est équipé ici d'un écran de protection contre les rayonnements thermiques. Et puis, sur la face arrière, vous voyez ce bandeau orange, en fait, qui est un moyen de communication avec son chef de groupe. Donc c'est une radio qui est intégrée sur le casque et qui permet de communiquer avec le chef de l'intervention qui dispose de ce genre d'appareil, de portatif. Le véhicule d'intervention risque technologique permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir avec des équipements de protection contre les matières chimiques et on est équipé de matériel de détection ou d'analyse qui permettent de vérifier quelle est la nature du polluant en cause. À côté de ça, on a vu la cellule protection qu'on utilise plutôt sur des événements de type tempête, inondation. C'est en fait une caisse à outils dans laquelle on a du matériel qui nous permet de bâcher des toitures, de vider ou d'assécher des caves inondées ou d'étayer des murs qui menaceraient effondrement, des événements de ce type. On a vu aussi la cellule de protection respiratoire. Donc c'est un équipement qui permet d'amener sur les lieux d'une intervention les appareils et les bouteilles d'air comprimé nécessaires au travail dans les atmosphères enfumées.
TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19.